Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les tutos de Cozy Casa. Dans le dernier épisode, dans l'épisode précédent, on a fait toute la partie végétation côté gauche de la maison, installation de la piscine et les terrasses. Et aujourd'hui, nous allons faire toute la partie droite avec le mur de droite au niveau du jardin extérieur. Et puis voilà, on va voir, on va essayer d'avancer un maximum, si possible d'aller même faire l'entrée avec l'espèce d'ouverture à l'entrée. Voilà, de la maison. Vous verrez tout ça dans ce nouvel épisode. J'espère que vous appréciez la série. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Vous êtes 80% à ne pas vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Avec le bouton rouge juste en dessous. Un petit commentaire si tout ça vous plaît. Et on est parti. Let's go! Comme vous le voyez, toute la partie végétation côté gauche est faite et c'est très beau. J'ai commencé à attaquer un petit peu, faire des tests de plantes. Là j'en ai mis quelques-unes et tout, c'est vraiment sympa. Je nous ai trouvé aussi des petites boules, là j'ai fait un test pour faire joli, voilà. Et j'ai remis aussi les lames de terrasse dans l'autre sens et la finition ici. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la suite. On va pas trop charger de ce côté là, on va essayer de faire un truc plutôt soft et simple avec des variations de plantes. Donc on est parti direct avec ça. Vous voyez que je ruse à chaque fois, j'essaie de mettre les mêmes plantes. Là on va essayer de mettre les mêmes plantes à peu près tout le long. On va essayer de se faire une composition un peu moins aléatoire qu'en face, un peu moins... Alors on va se mettre en hauteur comme ça, un peu moins aléatoire. Hop, j'aurais été bien ici mais voilà. Ok, celle-là on va la placer comme ça. Ensuite je pense qu'on va se faire un comme ça. Donc là c'est pareil, où est-ce qu'il me le met? Dites-vous, il me le met à chaque fois à Tatooine le truc. Là, hop, voilà, et on va se rapprocher un ici. En fait ça va casser un peu le côté panache d'en face. On va juste faire varier les hauteurs. Et après on va se rajouter quand même pour faire un rappel de plante, un bananier. Hop, on va peut-être s'en mettre deux à côté. On va voir. Lui on va le mettre un peu plus gros, proche de la terrasse, ça fait sympa. Voilà, tac. On place. Lui on le décale un petit peu. J'ai vu que ça c'était pas mal. Petit panache rouge un petit peu, ça sera vraiment sympa. Hop, on panache encore avec une partie rouge plus sur l'avant, on va voir ce que ça donne. Ok, l'autre rouge on la voit pas trop, donc je vais la décaler plus vers là. Voilà, on duplique, il me le met encore à perpète avec une petite plante rouge ici, ça fera un petit rappel, ça sera sympa. Ok, on n'est pas trop chargé, on va juste jouer sur le panache et la grosseur des plantes, ça sera joli. Et elle c'est pareil, pour qu'on puisse le voir, je vais peut-être décaler lui ici, hop, je me relève de nouveau, voilà. Et elle on va la faire grossir. Ok, donc là on est vraiment pas mal. Et ce type de plante on va se le prendre, on se l'amène ici, on s'en duplique deux, hop là. Vous avez vu des fois, et j'ai même rajouté un petit salon de jardin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là c'est parti, on va se le faire celui-là, on va se mettre en mode 1m50, on va remettre 1 mètre. Et hop, on va se mettre 1m50. Et on va se faire un petit... Là il m'a fait proportionner, mais moi je veux que ce soit un peu plus gros. Du coup on augmente. Voilà. Vous avez vu, ça c'est vraiment beau. C'est une plante plutôt aérienne qu'on peut mettre sur l'arrière, qui va apporter le côté comment vous dire, on va peut-être la grossir plus parce que le pot, avec le pot ça fait pas très gros. Ah pareil, 1, 2, on la reprend. Avec le pot en gros ça fait pas très gros, et du coup là je fais proportion initiale, faut le cocher à chaque fois sinon ça bouge. Le pot qui va descendre ça va être pas forcément bien, donc là vous allez voir il va descendre, hop. Et hop, je le mets en hauteur. Si ça déborde du mur, c'est pas très grave, hein. Moi je vous dis que ça fera joli. Alors hop, regardez ce que je vais faire. Je vais coller elle, me remettre de la place pour elle à côté de ma déco. Et on va la remonter
jusqu'à temps qu'on voit tout juste plus le pot. Et ça c'est vraiment cool. Là je pense qu'il y a le magnétisme des objets, vous voyez? La collision des objets, il faut le désactiver. Ça vous permet de le passer comme vous voulez. Voilà. Vraiment cool. Alors hop, on grossit celle-là. Dimension, proportion. Et on va augmenter la hauteur. Regardez, il va grossir. Faut qu'elle soit imposante. Les plantes. Ça va leur donner du style et du cachet. Voilà. Pareil, on va faire la même avec celle de derrière. Peut-être pas forcément en hauteur, mais en largeur, est-ce qu'il nous fait une proportion? Voilà. Hop, il faut essayer de trouver le petit item qui est là pour le faire baisser. C'est pas déconnant, juste après le cercle. Hop, et hop, voilà. Une petite composition, on va lui rajouter une petite plante comme ça. Alors, pareil, où est-ce qu'il me l'a mis? Au milieu de la piscine. Vous voyez déjà de suite ça rend bien. Alors là ce qu'il faut, c'est que je la voyais pas. Ah si, voilà. Hop, juste une petite plante à l'arrière. On voit ce que ça donne, ça rend hyper bien. Lui on laisse petit, lui on laisse petit, et lui derrière on va le grossir. Mais peut-être pas autant que l'autre. On va juste lui donner 2 coups, voilà. Pour qu'il soit juste un peu plus gros. On le refait disparaître. Ok, pareil, je la décale pour qu'on puisse voir la petite touffe derrière. Celle-là, c'est joli. Elle, on peut la laisser moyenne. L'autre derrière, on va la monter un peu. Paf, à la limite. On va même la remplacer par une autre. Je vois qu'il y en a qui sont assez panachées, typiquement celle-là. Alors celle-là, elle est plus petite, mais... Elle est plus petite, mais pas mal. À la limite, on va lui faire une variante. Ah, c'est quoi ça? Vous avez vu, je découvre d'autres plantes au fur et à mesure. Hop, ça dit quoi ça? Je la vois pas parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle doit être trop petite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre plante. Oh là, qui est à côté. On va la mettre là, sur ici. Et là, on va faire remplacer par celle qu'on a trouvée. Comme ça, on va pouvoir la voir. Et celle-là, elle était... Ah, c'est une espèce de mandarinier. Celle-là, c'est pas mal. Ça apporte un petit côté aérien aussi. C'est plutôt sympa. Ça, c'est celle qu'on vient de mettre. Ça, on l'avait déjà mis. Ça, le côté rouge, on a mis. Ah, ouais, déjà, je la vois même pas. Je sais pas où elle est. Et en 2D, elle va être là. Vous voyez, vous jouez avec les modes et ça vous permet de trouver moins l'élévation, 0. Et comme ça, vous permet de retrouver votre plante. Elle dit quoi celle-là? Ah, celle-là, elle est sympa celle-là. Ok. Ok, elle est sympa, mais est-ce que si je la grossis... Ouais, on va voir. On va la grossir énormément pour lui donner du style. Elle était toute mignonne et là, elle va devenir mastoc. Voilà les petites astuces que j'utilise moi pour les plants. Après, ça aurait fait joli avec les pots, mais on est sur l'extérieur, donc il faut que ça se fasse comme si que ça soit des plantes qui sont naturellement posées. Et là, typiquement, elle déborde, mais c'est pas grave. Hein. Je vous dis que c'est pas grave. On va juste la monter correctement. En fait, comme si qu'elle était posée là depuis un moment, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire ça. On va réduire un peu. J'ai un peu peut-être abusé sur la taille. Et hop, faut la remonter, l'élévation. Tac, voilà. Ce petit côté panache. Est-ce que c'est pas mal? Voilà, elle déborde, mais c'est pas... Là, elle est pas assez imposante. À la limite, j'aurais dû la mettre plutôt ici. Ça aurait apporté du vert. C'est ce qu'on va faire. Hop, on va se la décaler. Celle-là, on va se la mettre par là. Celle-là, on va se la mettre par là. Plus à côté du transat. On va l'augmenter encore. Paf, paf, paf. Elle, on lui donne de la masse. Et voilà. Petite plante verte qui est plutôt sympa. Plante rouge. Une plante qui casse derrière. Donc déjà, vous voyez le contraste que ça fait. C'est hyper beau. Et là, ce qu'il faut faire, il faut ramener de l'exotisme. Je sais pas si ça se dit. On va aller mettre un petit bananier qu'on va dupliquer. Ah bah du coup j'ai pris une fougère. La fougère on peut la mettre plutôt par là, une petite fougère.
Ne pas oublier la petite là, parce que là elle n'est pas du tout mis en avant la petite. Hop. La petite fougère qu'on va ramener là-bas. Ici. Et on va se dupliquer un bananier aussi. Plus imposant. Hop. Un petit bananier qui ramène ce côté exotique au bout. Donc lui c'est pareil, il va falloir le redescendre. Ou le remonter en fonction de ce qu'on veut. Et le re-incliner dans le sens qu'on souhaite. Donc là je l'ai incliné en avant en arrière. Et hop, 0. Et je vais incliner dans l'autre sens plutôt. Voilà. Hop. Ce que j'aime bien faire, parce que souvent dans un bananier, il y en a plein de petits qui poussent à côté. Donc dans la logique de pousse de la plante, vous pouvez en faire des tout petits qui commencent à pousser. Bon, hop. Et ça va très bien avec la plante. Vous voyez? Et on va essayer de s'en trouver un autre. On va essayer de faire dupliquer encore une fois. Hop, on va aller dans remplacer. Elle est bien cette fonction, ça vous permet de trouver un autre type d'arbre ou alors vous faites... Vous l'enlevez et vous repartez après dans aménager, décorer plantes et puis vous tapez en haut bananier. Bananier, voilà, il y en a un autre avec des feuilles du même type. Non, bon, on va garder le même type. Pour moi, il était bien. Voilà. Et on va juste l'augmenter un peu plus la taille pour le rendre un peu moins grand que l'autre. Et souvent, dans la nature tropicale, il y a différentes tailles, tous les bananiers sont collés. Vous voyez, déjà, ça rend hyper bien là. Et voilà, déjà, on a un truc un peu aéré, un peu esthétique, un peu graphique en même temps. Ça, c'est cool. Et on va juste aller amener ce côté tropique avec ça. Pour rappeler un peu l'autre côté. Ça, le côté tropique. J'ai tout bougé. En fait, c'est que je ne veux pas bouger le rond. Le côté tropique, on va le ramener ici avec un autre palmier. Cool, là c'est cool. Je vais aller continuer l'aspect qui est là-bas au niveau du derrière le parasol. Je vais remettre un palmier, quelques fonctions, comme si j'étais sur un logiciel. Quelques petits trucs graphiques. Je vais peut-être trouver une petite décoration. Je vous mets ça en mode accéléré, comme ça on passe devant l'entrée. Et puis on est bon. Regardez-moi ce résultat. Vraiment, vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager comme à mon habitude. Très important. Et quand je vous fais un petit retour en arrière, regardez-moi comment c'est trop beau. Le jardin il est magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du salon de jardin que j'ai rajouté. Je trouve que ça apporte aussi un truc, ça faisait un peu la terrasse vide. On verra si je le laisse ou pas. Mais si je le laisse, je mettrai des détails sur la table. Type bougie, plateau pour encore apporter ce côté réel au projet. Allez, let's go. On est de retour. Alors comme vous voyez, je nous ai fait une belle composition tout le long. Là ce qui est dommage juste, je pense qu'il faudrait que, pareil, petite amélioration, quand les plantes touchent le mur, là même si elles, là si j'ai désactivé l'aspect magnétique pour les placer, il faudrait pas qu'elles transpercent le mur, ça serait bien qu'elles se plient
Après c'est de la 3D, hein, donc c'est pour ça qu'on peut pas trop pousser non plus. Mais voilà, donc j'espère que le résultat vous plaît. Je pense que vous avez eu le placement. Ici j'ai placé des petits bonhommes en pierre que j'ai agrandis de chez Maison du Monde. Vraiment très beau. Pareil, j'adore ces objets graphiques là dans le jardin. Ça amène ce côté chaleureux, ce côté chaleureux dans l'espace de vie extérieur. Voilà pour les petits détails de la terrasse. Est-ce qu'on se fait des tests de changement? Maintenant, on se pose un petit plateau ensemble et on passe à l'extérieur. Je pense qu'on va faire ça. Donc là, on va se poser un petit plateau. On va aller dans les éléments décoratifs. Décoration. On va essayer d'aller voir ce qu'on a dans applique support spot. Ah, plateau en métal. Si celui-là, il est pas mal. Ah, il me l'a envoyé là-bas. Bon, on va le mettre comme ça. Je le vois pas en 2D. Quand on le voit pas en 3D, vous remettez en 2D. C'est que là, quand il y a des différences de niveau et tout ça, il s'est peut-être mis en dessous en fait. Donc là, vous voyez, il est là. Et vous repassez l'élévation du plateau à l'élévation, c'est ça, l'axe Z à 0. Et il va revenir dans notre espace-temps. Vous voyez, je vous ai dit ça, mais il est pas revenu. Donc, hop, re 2D. À la limite, vous l'élevez de 10 ou 15 cm et après, vous pourrez le corriger facilement. Et 15, voilà. Il devrait revenir là. Voilà. Et après, vous le prenez. Et avec la petite molette, avec la petite... ici, vous le soulevez. Et vous le calez sur votre table. Petite bougie. On va faire le même principe que là-bas. On va se la descendre à max. Une bougie et on va mettre une petite lumière. On va aller dans lumière. Un petit truc à poser. Oh, d'ailleurs, celle-là est très belle. Celle-là, elle est très belle et ça fait même plus style Bali que celle-là. Donc, hop. Ok. Lumière et il faudrait une petite lampe. Même petite lampe, ça serait bien. Lampe. Une lampe à poser que je peux réduire en mode extérieur. Ça serait joli. Ah, celle-là. On va la pimper par contre. Hein. On dézoome. On prend un peu de recul juste pour vérifier que c'est bien posé. Ok, petite lampe, petite bougie qui sont efficaces. Petite lanterne, je vais nous en mettre une autre. Sûrement au coin. Ici. Ça, c'est le côté esthétique. Ok, et là, c'est pas mal. Ok, pour cet arrière, l'arrière de la cour, on n'y touche plus. On passe à l'avant, directement. Et on va aller faire l'entrée. Donc pour l'entrée, je vais sûrement passer en 2D. C'est parti. Je vais essayer de nous trouver en fait ce que je cherche. C'est un espèce des pas japonais. Ou alors je le fais moi-même. Entrée très belle. Maintenant qu'on est bon, simple, efficace, on va remettre les murs. Une fois que les murs sont mis, on va créer la façade avant. Donc je vous remets sur l'exemple qu'on avait utilisé de Balitecture. Maintenant on le fait un peu au feeling, on fait à notre sauce. Et on va créer la façade avant. Voilà, de nos murs. Et après on passe à la dernière petite touche, c'est la touche finale. Les bardages, etc. à l'extérieur, s'il faut qu'on les fasse, on va les faire. Et voilà, et après on aura quasiment terminé la maison. Donc là on s'occupe de faire ça, la petite touche comme ça, que je sais pas si je trouverai la même chose, je vais essayer de m'adapter pour l'entrée. Et avec les plantes devant, on va essayer de faire un truc cool là. Voilà, allez, on y va, let's go.
Là, il n'y a rien de compliqué, je vais trouver des objets graphiques, je vais essayer de mettre une porte en bois. Donc je vous mets un petit accéléré. Comme ça, je fais la petite façade. Et après, si c'est ok, on passe à la suite. Et là, on se reprend. Et comme ça, je vous montre l'aspect bardage bois, etc. Finition esthétique. Allez, let's go! Nous revoilà, donc du coup vous avez pu voir que j'ai créé toute la partie extérieure avec l'allée, l'arrivée et l'espèce de petit kiosque qu'on va modifier. On va peut-être le passer en bois ou on va le laisser comme ça avec cet effet paillote. On va passer à la partie décoration du mur. Tant qu'on est là, je vais aller dans les revêtements, environnement ciel, on va se mettre un ciel maintenant. On va se mettre un ciel, ouais, est-ce qu'on peut pas le changer? Là on a un vrai ciel. Ils ont quoi là-haut? Un ciel bien bleu. Ouais, on avait un ciel bien bleu, ciel nuageux. Vraiment plus lumineux, ça serait mieux. Ça fait vraiment coucher de soleil. Ok, là on a un ciel bien bleu. Pour les visuels, on va passer premier étage. Donc là vous avez vu, ça commence à vraiment bien rendre. On va décorer le mur qui est là. On va lui donner du style. Donc là, on va aller voir décorer. On va se prendre revêtement extérieur. Matière, on va aller voir ce qu'il y a dans façade. Mur pierre. Ok, ça c'est plus joli déjà. Ah, il est un peu brillant. Dommage. Est-ce qu'on peut pas changer la teinte? Non. On va passer comme ça. Non, là c'est pas des carreaux longs. Carreaux longs c'est beaucoup plus esthétique. Hein. Surtout pour l'extérieur. Et là, dommage parce que la pose en décalé, là ça faisait joli. Ça faisait joli. Je vais essayer d'habiller le mur pour voir. Eh, c'est pas mal hein, quand on s'approche. Non, on va garder celui-là. Donc vous avez vu le principe de toute façon, hein. On décore. Et là, on va terminer l'épisode sur cette partie-là. On va aller décorer le mur là-bas. Là, c'est plusieurs murs, donc hop, hop, hop. On va terminer comme ça sur ça. Et on va aller décorer aussi le bardage. Comme ça, dans cet épisode, on aura fait pas mal de trucs. Hop, vous avez vu. Et voilà, on va juste aller faire les deux bouts de mur au bout. Je sais que là, c'est pareil, je sais pas pourquoi il se met pas.
c'est pas grave. Et hop, on repart à l'avant. Et voilà, déjà regardez comment c'est très beau. Maintenant on va s'occuper rapidement de faire la façade. On va garder sa même couleur là, je pense que c'est très beau pour la façade du premier étage, la façade du premier étage. Donc là on est parti. On va rester comme ça, là on est en vue premier étage, hop, on chope ça. Hop, regardez-moi ça, trop beau. Est-ce qu'on garde cet aspect-là? Donc on va aller voir nos amis, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, eux, un peu de gris. C'est pas déconnant. Pour faire type pierre, on va essayer de garder le même gris qu'on a là devant. On va essayer ce que ça donne. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai coloré le palmier. À la limite, on va plus pas faire un carrelage, on va plus faire un gris béton. Qu'on va aller chercher de suite. Façade brique enduit. On va faire un enduit plutôt gris. On va faire nos essais. Gris un peu plus foncé si c'est possible, monsieur. On va essayer celui-là. Ah, je pense que c'est pas mal. Ok, on se rapproche de leur projet. Hop, ouais, cool. Et la façade là, ça c'est le petit défaut que je vous ai expliqué dans les derniers épisodes. Ok, alors. On est un peu mieux, on n'est pas sur un truc blanc, on est sur un enduit qui est un peu gris clair. Voyons voir. Ok, qui pour moi matchera beaucoup mieux. Sur l'aspect bardage bois, alors on kiffe celui-là, sauf que là on va le passer en bois aussi là. Donc on repasse en 3D. On va voir ce que ça donne ça. Sur les débords de toit. Je suis pas très fan. On va hop aller chercher matière façade bois. Bois. On va essayer de mettre... Ok. À la limite je sais lequel on va prendre. Typiquement le même de la porte qui est en bas. Et là ça peut bien rendre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Dernier tour du propriétaire ensemble. Et let's go. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc là, on y va. On commence par rentrer par là. Je vais baisser la taille de l'humain. Hop. Donc déjà, vous avez vu le rendu. On essaie de faire un beau rendu. La grosse porte qui s'ouvre par l'entrée. Sûrement qu'on peut les ouvrir les portes. Je crois qu'il faut double-cliquer. Voilà. Pour ouvrir les portes. Les portes du plaisir. Regardez-moi ça. Quand on rentre, comment c'est trop beau. Avec l'aspect cahute. Ici, ça donne bien, vraiment bien avec les palmiers. Hop. Ah, vous avez vu, j'ai fait l'ouverture comme ça. Là, on peut l'inverser parce que les portes se touchent dans la logique. Voilà. Et là, on ouvre et regardez ce que ça donne. Donc là, on a la vue qui est là. La petite lumière. Je sais pas si on peut les allumer, les lumières. Pas sûr. Là, j'ai mis un verre fumé l'autre fois. Voilà, donc là, on a cette vue-là à l'entrée, les spots qu'on a créés. On va s'avancer, fermer la porte. Regardez le résultat. Incroyable. On ferme la porte. On s'avance. On ouvre la porte à galandage. Et on va voir le résultat de la salle de bain. Juste exceptionnel. Vous avez vu le mur, la douche qui est sur le côté. La douche qui est là. Vraiment trop beau. Bon, le toilette, je vous le montre pas, mais le résultat y est avec toutes les plantes qu'on a fait. On recule, on referme la porte. Et on continue. On continue pour le résultat. Voilà pour le salon. Hauteur sous plafond. Tout ce qu'on aime. De la belle déco, la belle cuisine. Voilà, on a passé pas mal de temps, mais au moins ça vous donne un bon rendu global de ce qu'on peut réaliser sur Cozy Casa avec toutes les plantes, murs végétales. De toute façon, je vais pas tout vous réexpliquer. Vous avez vu dans chaque étape de chaque épisode, il y a tout d'expliqué. Là, clairement, on est plus que pas mal. Le jardin, il est trop beau avec la piscine. Après, c'est perfectible, hein. C'est pas parfait, bien sûr. Moi, je suis pas architecte. Mais je trouve que je me débrouille pas mal. Voilà, il y a des détails qui sont à modifier. Typiquement là, la terrasse, elle est en bois, on pourrait la passer en gris, mais je trouve que c'est pas mal. Donc on va laisser comme ça. Et là, on voit la piscine, le Bouddha, les plantes. Je suis en train de perdre ma voix. Voilà, et la vue qui est là-bas. On va s'avancer.
La piscine, je trouve que ça, elle se marie bien, le côté foncé, avec le côté clair là, des margelles. Et voilà, on clôture cet épisode sur cette fin qui est magnifique, sur cette maison qui est quasiment terminée. Il reste pour moi un seul épisode, c'est juste l'aspect plan et visuel, donc on va dire c'est l'aspect un peu plus technique de Cozy Casa, voilà, pour faire les captures d'écran, etc., pour qu'il y ait un bon rendu. Donc là, dans le dernier épisode du coup de la série, on rajoutera juste des plantes sur le côté, beaucoup de palmiers, etc., très très rapidement, pour cacher un peu ce côté ciel très étendu. Encore de ce côté, ça se voit pas trop, mais de l'autre, oui. Et comme ça, après, on fera les captures. Les captures, je crois qu'elles se font ici. Générer, voilà, une capture HD. Et ça vous fera le rendu. Donc, je crois qu'on en a le droit à 5 gratuites chez Cozy Casa. Et après, il y a un forfait payant. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Et en fait, on fera un rendu extérieur, un rendu de la maison de l'autre côté. Et après, on fera salon, salle de bain. Donc, ça fait 4. Et salon, on essaiera de choper le rendu avec la hauteur sous plafond. Et chambre. Comme ça fera 5 et on verra un peu tout. Et comme ça, vous verrez comment on récupère les rendus. Et après, comment on édite les plans. Et puis voilà. Comme ça, vous aurez fait le tour entier de Cozy Casa. Décoration extérieure. Et puis franchement, grâce à ces tutos, vous serez entièrement autonome. Et vous pourrez faire vous-même votre maison, votre projet. Et faire comme moi, décorer. Choper le style que vous adorez sur Pinterest. Des styles d'inspiration. Et en gros, ça vous donnera des plans finaux que vous pourrez amener à un constructeur ou directement à un archi. Par exemple, là j'ai pris l'exemple de Balitecture pour cette architecture. Mais en gros, si vous arrivez à tout créer de vous-même, juste en trouvant des inspirations de maison à droite à gauche, vous l'amenez à un architecte comme Balitecture. À mon avis, je pense qu'ils font des plans. Je connais pas trop ce qu'ils font, mais je pense qu'ils font des plans de ce que je vois. Vous leur amenez votre plan comme ça, ils vont dire waouh, j'ai toutes vos idées. Et après, eux, ils retravaillent sur votre projet, ils retravaillent sur vos plans, ils repaufinent ce qu'il y a peaufiné. Et puis voilà. Bon, et bien n'oubliez pas de vous abonner pour terminer, de liker, de partager, c'est très important, je vous le demande à chaque fois. Le commentaire sous la description, pareil, c'est hyper important. Avec votre avis, mettez un petit commentaire par exemple sur j'adore le style de la maison que tu as créé, j'adore les plans, enfin, je serais ravi d'échanger avec vous. Et puis je vous laisse sur cette fin, cette magnifique fin. Allez, à plus, ciao!